Audrey qui nous a rejoint pour la chronique élémentaire. Bonsoir Audrey. Bonsoir Marion. Hier, le nord de la France a été traversé par de très violents orages qui ont entraîné un décès, une femme entraînée par une coulée de boue. Et vous vouliez nous en parler aujourd'hui de cet épisode spectaculaire. Oui, hier, l'Observatoire météorologique Kéronos a compté plus de 18 500 éclairs dans le ciel français. Plus de 6 000 impacts de foudre au sol aussi selon Météo France. Il y a eu de la grêle qui a ravagé les vignobles de Chablis dans le département de l'Yonne. Vous les voyez, ces vignobles ravagés. 19 départements étaient placés en vigilance orange. Il est tombé 50 mm de pluie. Tout cela pour dire qu'il s'agissait effectivement d'un épisode violent, que ce n'était pas une simple impression. Maintenant, parce que c'est le but de cette chronique, est-ce que c'est normal? Alors, des orages peuvent intervenir à toutes les saisons, mais ils sont plus fréquents de mai à septembre, lorsque les températures sont douces. Parce qu'il faut, pour qu'ils se forment, ces orages, un contraste de température. Il faut qu'une masse d'air chaud et humide venue du sol rencontre en altitude une masse d'air plus froide. Des nuages se forment alors et accumulent de l'humidité qui va retomber en pluie. Mais le réchauffement climatique ne semble pas augmenter le nombre d'orages ou de cyclones. Regardez l'an dernier le bilan des orages, il y en a eu 234 en France, c'est moins que la moyenne qui est de 244 et pourtant 2023 était une année record pour les températures, on en a assez parlé. En revanche, et vous commencez à le savoir, chaque degré de réchauffement climatique en plus dans l'atmosphère, c'est 7% de vapeur d'eau en suspension en plus, et donc des pluies plus abondantes, parce qu'il faut bien que cette eau, elle retombe à un moment. Les orages que nous avons vus hier, ce sont des supercellules orageuses. C'est une sorte de super orage, plus étendu, qui dégage plus de puissance, qui dure plus longtemps et qui produit de plus gros grêlons. Alors, est-ce que ce type d'orage en particulier va être plus fréquent avec le réchauffement climatique? Est-ce que là où on aurait eu la formation d'un orage normal, on va avoir plus souvent cette forme à l'avenir? Eh bien, une étude de la Société météorologique américaine parue l'an dernier semble le laisser penser. Pour faire simple, elle conclut que plus il fait chaud autour de la zone de formation de l'orage, plus l'air tourne vite autour de la dépression et donc charge l'orage en puissance. Et cet orage, il intervient alors que la France et nous, on est confrontés à un printemps particulièrement gris et pluvieux. C'est normal, docteur ? Alors, on va vérifier déjà si il est particulièrement gris et pluvieux, parce qu'il faut toujours se méfier de nos perceptions. On va regarder pour cela le bilan du mois d'avril, publié par Météo France. Regardez ce graphique. On voit vraiment que le mois a été coupé en deux au niveau des températures. Des pics de chaleur précoces en début de mois, tout au début du printemps donc, puisqu'il commence au 20 mars. Puis une baisse très nette des températures au mi-temps du mois. Nul besoin de préciser que ça, c'est pas très bon pour l'agriculture. Si on fait une moyenne des températures sur 30 jours, on reste au-dessus des normales. Et vous allez l'entendre sur ce point, le changement climatique joue un rôle très important. Alors la saison printanière et le mois d'avril et le mois de mai en particulier correspondent à des mois de transition, des mois où on peut passer de périodes remarquablement chaudes à des périodes beaucoup plus fraîches. C'est ce qu'on a eu sur ce mois d'avril avec une première quinzaine qui a été très chaude, suivie d'une deuxième quinzaine elle a été beaucoup plus fraîche. Mais par contre, le changement climatique amplifie ces effets d'épisodes de chaleur, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir des épisodes de chaleur qui vont être à la fois plus chauds, mais surtout qui vont être beaucoup plus précoces, qui vont se produire beaucoup plus tôt dans l'année, notamment beaucoup plus tôt dans le printemps et également beaucoup plus tard dans l'automne après l'été. Maintenant, à propos du volume de pluie tombée en avril sur la France, je vais peut-être vous étonner, Marion, mais on est à peu près dans les normales. Vous le voyez avec cette carte, cette moyenne nationale, elle ne dit rien en réalité de la vérité vécue par les Français. En vert, donc plutôt au nord, c'est une pluviométrie supérieure à la normale. En marron, inférieure à la normale. Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre au niveau national, mais véritablement une France coupée en deux. Une partie au nord qui a reçu trop d'eau, une partie au sud qui n'en a pas reçu assez. Bon, mais on le sait déjà, la vie est toujours plus belle au sud. Merci beaucoup, Audrey Racine, pour cette chronique.